le XVIIe siècle. Il fut le siècle de Molière et Lully. Tout commença quand Jean-Baptiste Poquelin, plus communément connu sous le nom de Molière, naquit le 12 janvier 1622 à Paris et que 10 ans plus tard, le 28 novembre 1632, Lully fit de même à Florence. On peut donc en déduire que Molière était Verseau et Lully Sagittaire. Bref, l'histoire commune de Lully et Molière ne débute qu'en 1664 avec leur première collaboration. Les deux amis inventent la comédie-ballet. Les danses entre les actes sont disposées afin de donner aux comédiens le temps de changer de costume sans rompre le fil de l'action. Sur cette collaboration vont naître plusieurs comédies-ballets. Au cours de cette même décennie, Molière est fait tapissier du roi. Il doit donc faire le lit du monarque, disposer les tapisseries dans les appartements royaux lors des déplacements de la cour et veiller sur le mobilier. À peu près au même moment, Lully est nommé surintendant de la musique du roi. Il compose une partie des œuvres qui sont jouées à la cour, choisit les musiciens et les artistes, surveille les répétitions et gère le budget dévolu aux divertissements royaux. En plus, c'est à cette occasion que Lully est naturalisé français. C'est donc à ce moment que Lully I devient Lully Y. Cela étant dit, les deux musiciens n'ont pas toujours eu de la chance. Lully et Molière ont des rivaux et un nouveau genre venu d'Italie, l'opéra, menace leur célébrité. D'autre part, l'amitié des deux hommes se dégrade. Leur collaboration célèbre prend fin en 1672. Tout commence quand Molière et Lully veulent tous deux prendre la place de Pierre Perrin, qui a inventé l'opéra français. Perrin gagne beaucoup d'argent grâce à sa fonction de maître de l'art lyrique. Seulement, il est escroqué par ses collaborateurs et est emprisonné pour dette. C'est alors que Lully lui rachète sa fonction de maître de l'art lyrique pour 15 000 livres. C'est-à-dire que Lully obtient pour lui seul l'autorisation d'établir une académie royale de musique. Il y a également interdiction à toute personne de faire chanter une pièce en vers français ou autre langue sans la permission écrite de Lully. La troupe de Molière proteste, mais il n'obtient presque rien. Lully obtient également un autre privilège. Toute pièce dont il est l'auteur de la musique sera désormais sa seule propriété, même si cette pièce a été écrite en collaboration avec un autre, comme Molière par exemple. Leur amitié est définitivement finie. Cette rivalité a brisé leur collaboration. La mort de Molière marque la fin de leur dispute. Son affection tuberculeuse a raison de lui. Sinistre coïncidence, c'est lorsqu'il joue le rôle principal du malade imaginaire qu'il est pris de convulsions sur scène. Il meurt le 17 février 1673. Lully, quant à lui, meurt le 22 mars 1687.